Alléluia, alléluia, alléluia. Les enfants de Dieu de partout dans le monde entier, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Allons partager cette vidéo. Allons inviter les amis, les autres chrétiens de partout dans le monde. Allons les inviter. Partageons. Mettons cette vidéo dans les stories et partout, tout ce que nous pouvons faire pour que les gens puissent écouter cette parole qui vient du royaume fraîche, cette parole qui est fraîche, venant du paradis pour nous aujourd'hui, une nourriture fraîche. Allons partager et nous allons prier et commencer. Et ça sera très, très bien. Alléluia! Parce que la nourriture de Dieu, la parole de Dieu est toujours bien. Très bien. Allons partager, mes amis. Victoire, victoire, le Seigneur est vivant, il est ressuscité, le Seigneur est vivant, Jésus-Christ est vivant, il a vaincu la mort sur la croix, oh, victoire, victoire, victoire. Le Seigneur est vivant. Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il a vaincu la mort. Il a vaincu Satan. Oh, victoire, victoire, victoire. Les chrétiens sont vivants. Jésus-Christ est vivant. Baissons nos têtes avant de chanter. Nous allons chanter. Baissons d'abord nos têtes. Éternel des armées, Dieu créateur du ciel et de la terre, nous te disons merci ce moment. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci Seigneur pour ta bonté pour nous. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta grâce. Ton amour Seigneur inconditionnel. Merci Seigneur pour ta protection, pour la provision, pour la guérison, pour la délivrance, pour le Saint-Esprit qui est avec nous, qui est en train de prêcher à travers moi présentement. Merci Seigneur, parce que nous ne sommes pas, mes bien-aimés, les orphelins. Merci Seigneur, parce que tu es avec nous 24 heures sur 24, 7 jours de la semaine. Merci Seigneur, pour la bonne nourriture que tu as préparée pour nous. Seigneur, ouvre le cœur de tes enfants. Que les cœurs, Seigneur, soient ouverts pour recevoir cette nourriture qui va nous transformer, qui va nous guérir, qui va nous délivrer, qui va nous, je dis, changer complètement. Papa, merci pour tous ceux qui sont en ligne et ceux aussi qui viendront écouter ce message. Merci parce qu'ils seront bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Victoire, victoire. Le Seigneur est vivant. Il est ressuscité.
Le Seigneur est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il a vaincu Satan. Il a vaincu la mort. Oh, victoire, victoire, victoire. L'ennemi est vaincu. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Les croyants sont vivants. Nous sommes vivants. Vivants en Jésus. Oh, victoire, victoire, victoire. Notre Seigneur est vivant. Nous sommes vivants. Nous sommes vivants. Nous sommes vivants. Nous sommes vivants. Vivants en Jésus. Oh, victoire, victoire, victoire. L'Éternel est vivant. Parce qu'il est vivant, mes bien-aimés, peuple de Dieu, de partout dans le monde entier, les chrétiens, Jésus-Christ est vivant. Il est sorti du tombeau. Il est vivant. Et parce qu'il est vivant, nous sommes vivants. Quand il est sorti du tombeau, nous sommes sortis du tombeau en lui. Je te salue, prophétesse Tiffany. Alléluia! 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 Parce que Jésus est vivant, nous sommes vivants en lui. Alléluia! Est-ce que vous êtes prêts, mes bien-aimés? Aujourd'hui, c'est une bonne nourriture. Comme d'habitude, la nourriture fait du paradis. Alors, nous allons parler de notre nouvelle vie en Christ. Notre résurrection en Christ. Comme je vous ai annoncé la semaine passée, la résurrection, ce n'est pas une fête saisonnière où on attend une fois l'année. Non, nous célébrons tous les jours parce que notre vie chrétienne, notre marche chrétienne, c'est la nouvelle vie en Christ. Une nouvelle marche en Christ. Alléluia. Aujourd'hui, mes bien-aimés, l'écriture principale aujourd'hui, c'est Romains chapitre 6, le verset 4. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous encourager à marcher, à vivre la nouvelle vie. Notre résurrection, ce n'est pas seulement une position, parce que la parole nous dit que quand Dieu enlevait Jésus de la tombe, il nous a aussi enlevés et il nous a fait asseoir. Donc ce n'est pas la position aujourd'hui, il s'agit de la marche. La nouvelle marche, la marche de la nouvelle vie, la marche après la résurrection. Par la marche que nous faisons, par cette marche, une nouvelle vie. Allons voir, mes bien-aimés. Ça sera très très bien. Je peux vous garantir, parce que la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle va vous transformer. La parole de Dieu, elle va vous restaurer. La parole de Dieu, elle va vous donner la vie. Elle va vous guérir. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Dieu lui-même bien-aimé. Ça sera bien parce que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole. J'ai dit c'est la parole de Dieu. Allez avec moi. Romains. La lettre de l'apôtre Paul aux Romains. Allons commençons par là-bas. Vous aurez beaucoup d'écriture parce que nous sommes appelés à vivre par l'écriture. Nous ne vivons pas par les miracles. C'est l'écriture. L'écriture qui nous donne la vie. Nous vivons par l'écriture. L'écriture est la vie. Jésus lui-même qui est la parole de Dieu. Il nous dit, je suis la vie. Je suis la vérité. Et je suis le chemin. Nous vivons par l'écriture. C'est notre nourriture. Alors, Romains le chapitre 6, le verset 4. Nous dit ceci, mes bien-aimés. Alléluia. Nous avons donc été ensevelis, mes bien-aimés, avec lui, par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par
gloire du Père, la gloire du Père, le pouvoir glorieux du Père, la gloire du Père. Nous connaissons dans le livre de Éphésiens, le chapitre 1, le pouvoir là qui a ressuscité Jésus, le pouvoir qui a ressuscité, nous connaissons. Et ce pouvoir est disponible, ce pouvoir est en nous aujourd'hui. Ce n'est pas au paradis, c'est en nous. Mes bien-aimés, on va aller quelque part. C'est déjà très bon. C'est très bon. Le début même, très bon. Mes bien-aimés, il dit bien, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Aujourd'hui, c'est parler de cette nouveauté de vie. Mes bien-aimés, la résurrection, notre résurrection en Christ, n'est pas seulement pour aller au paradis, non. C'est de vivre le paradis ici sur la terre. Je dis bien que cette résurrection, c'est de vivre le paradis ici sur la terre. Mes bien-aimés, c'est la nouveauté de vie ici. Cette marche en nouveauté. La résurrection n'est pas une position, c'est une marche. Une marche en nouveauté de vie. La marche en nouveauté de vie. Ce verset même nous dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Nous allons aller là-bas. Galatiens 2 va nous dire, nous avons été crucifiés. Mes bien-aimés, quand Dieu est allé, quand Jésus est allé, quand il est allé sur la croix, nous étions en lui. Quand il est mort, nous sommes morts en Christ. L'ancien est mort en Christ. Le vieil homme est mort en Christ. Quand il était enterré avec le vieil homme. Le vieil homme, nous en Adam, était enterré, enseveli avec lui. Vous croyez bien, voyez bien ici, mes bien-aimés, par le baptême sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Mes bien-aimés, voyons le verset 6 avant que je ne continue. Sachant que notre vieil homme a été crucifié. Voilà de quoi je parle. Le vieil homme a été crucifié. Le vieil homme est mort, a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Mais bien-aimés, voilà la bonne nouvelle. Le vieil homme a été crucifié avec lui. Le vieil homme a été crucifié avec lui, enseveli avec lui. Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qui est sorti de la tombe? Quand Jésus sortait, qui est sorti de la tombe? C'est le vieil homme? Non, mes bien-aimés. Le vieil homme est resté dans le tombeau. Le vieil homme n'est jamais sorti. Et nous ne devons pas le ressusciter. Aucun jour de notre vie, nous sommes appelés. Nous sommes nés de nouveau pour marcher en nouveauté de vie au nom de Jésus-Christ. C'est de cette nouveauté de vie, cette marche en nouveauté de vie que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Alléluia. Courez avec moi, mes bien-aimés. Éphésiens, le chapitre 2, pour voir vraiment qui est sorti de la tombe. Le vieil homme n'est pas sorti. Le vieil homme a été crucifié, enseveli en Christ. Maintenant, qui est sorti de la tombe? C'est de là que nous parlons. L'écriture est sucrée, mes bien-aimés. C'est le miel plus que le miel. Merci Seigneur. Plus que l'or, mes bien-aimés. Alléluia. Oh, l'écriture, il vous guérira, il vous rajeunira, tout ce que vous en avez bien, mais bien aimé, c'est l'écriture, la bonne nouvelle, mes bien-aimés. Éphésiens le 2, chapitre 2, la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens.
mes bien-aimés, chapitre 2. Voyons le verset 5 à 6. Nous qui étions morts par nos offenses, nous sommes morts crucifiés. Romains 6 dit que nous étions crucifiés avec lui, mes bien-aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, ma God, a rendu à la vie avec Christ. Dieu nous a rendu à la vie, mes bien-aimés. Et on dit quoi? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, mes bien-aimés. Il nous a ressuscités ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé ce moment? La puissance de Dieu, mes bien-aimés, est allée à l'intérieur, mes bien-aimés, est entrée sur nous, mes bien-aimés. Et l'esprit qui était mort, cette puissance a donné la vie, a créé, le gars, une nouvelle vie. Notre esprit qui était mort, oh, le Seigneur a donné la vie, une nouvelle vie. Moi, God, merci Seigneur. Merci roi des rois. Merci. Et quand il sortait, Jésus sortait de la tombe. Il nous a ressuscités ensemble. Le pouvoir qui a ressuscité. On parle de la gloire du Père. C'est ce que nous avons vu ici. En Romains chapitre 6. Il dit bien que nous avons vu ça. My God. Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. Le pouvoir du Père. Cette gloire, nous qui étions morts dans le péché, cette gloire est entrée dans nous, mes bien-aimés. Alléluia. Oh, a donné la vie. Notre esprit nous a ramenés en connexion avec Dieu. Alléluia. Mes bien-aimés, merci. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Spirituellement, nous sommes assis avec Jésus-Christ. Mes bien-aimés, une place de supériorité comme nous connaissons. Une place très élevée. Il n'y a plus le plus élevé. La plus élevée. C'est là-bas que nous sommes bien-aimés. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la marche en nouveauté de vie. Parce que la résurrection n'est pas seulement cette position, mais bien-aimés, c'est la marche. C'est vivre le paradis ici sur la terre, présentement. Pas dans le futur. Je dis bien présentement. Ici sur la terre. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Mes bien-aimés, merci. Et Corinthiens, le chapitre 2 Corinthiens, le chapitre 2, mes bien-aimés, le verset 17. Pour nous parler de cette nouvelle vie. La marche en nouveauté de vie. La marche en nouveauté de vie. Voyez cela ici bien expliqué. Mes bien-aimés. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nouvelle créature, nouvelle pensée, nouveau comportement, nouvelle marche en Christ. C'est comme ça. La vie de la résurrection. Mes bien-aimés, je dis bien qu'il est temps pour vivre cette vie de résurrection. La vie de résurrection. La vie de notre résurrection. Nous ne sommes plus les mêmes. Quand le diable t'appelle pécheur, ce n'est plus toi. Ne regarde même pas. Ce n'est plus ton nom. Quand le diable t'appelle le malade ou le malade, ce n'est plus toi. Tu n'es plus le malade. Tu n'es plus la malade. Tu n'es plus l'esclave. Tu n'es plus. Tu es la liberté. Tu es le racheté de l'Éternel. Alléluia. Tu es le guéri de l'Éternel. Alléluia, ou le guéri de l'Éternel. Nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Notre nouvelle vie en Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit bien, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nouvelle créature, nouvelle pensée, nouveau comportement, nouvelle marche en Christ. C'est ça la vie de la résurrection. C'est ça le christianisme. Christ qui vit en son corps spirituel que nous sommes. Alléluia! Alléluia! Merci Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici,
Toutes choses sont devenues nouvelles. Mes bien-aimés, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelles pensées. Nouvelles croyances. Un nouveau comportement. Nouvelle marche, mes bien-aimés. Même la nouvelle action. Alléluia. Ça doit affecter cette nouveauté de vie. Si tu as ressuscité, c'est une vie nouvelle. Puis l'ancien, mes bien-aimés. Parce que nous ne sommes plus le vieil homme. Le vieil homme est mort, crucifié avec Jésus-Christ, enterré avec Jésus-Christ. Et il est dans la tombe. Ne le ressuscitons pas. Il n'a rien de bon dans le vieil homme. Le vieil homme est l'enfant du diable. Le vieil homme, c'est la pauvreté. Le vieil homme, c'est la maladie. Le vieil homme, c'est la malédiction. Le vieil homme, tout ce que vous pouvez penser. Tout ce qui est mauvais. Là, c'est le vieil homme bien-aimé. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Allons maintenant. Le nouveau comportement. Allons aller avec moi. J'ai dit que je vais vous donner beaucoup de versets aujourd'hui. Mes bien-aimés. Colossiens le chapitre 3, le verset 1. Si donc vous êtes ressuscité, notre vie, la résurrection, c'est le présent. Présent, mes bien-aimés. Si, on a dit si, ce n'est pas dans le futur. Si donc vous êtes ressuscité, si présentement tu es ressuscité, et je sais que si tu es un enfant de Dieu, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, si tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu es ressuscité. Voilà maintenant. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, voilà, nous venons de lire. Nous venons de lire la parole de Dieu qui ne ment jamais, qui ne tombe jamais. Mais bien-aimés, nous venons de lire. Nous venons de lire noir sur blanc. Ça, c'est la vérité. Alors, Ephésiens 2 dit que nous étions, quand Dieu sortait, quand Dieu ressuscitait Jésus, il nous a ressuscités ensemble. Alors, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, qu'est-ce qui se passe? Cherchez les choses d'en haut. Mes bien-aimés, les choses éternelles, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ce n'est pas la position. Mes bien-aimés, la résurrection, notre résurrection n'est pas seulement la position. Mes bien-aimés, c'est la marche en nouveauté. Présentement, la résurrection, le christianisme, ce n'est pas seulement d'échapper l'enfer. Le christianisme, mes bien-aimés, c'est de vivre la vie du paradis ici sur la terre présentement. Le christianisme, c'est de vivre la vie de paradis ici sur la terre présentement. Nous ne sommes plus ce que nous étions avant. Nous sommes les espèces avec Dieu qui vit en eux. Nous sommes les magas. Oh, une espèce nouvelle. Les enfants de Dieu, nés de nouveau, nés de l'Esprit de Dieu. Mes bien-aimés, une nouvelle identité, une nouvelle nature, la nature divine. Alléluia! Roi des rois. Merci. Une réalité présente, mes bien-aimés, une réalité présente. Marchons la nouveauté de vie. Marchons la nouveauté de vie, mes bien-aimés. Où est ce pouvoir? Le pouvoir qui a ressuscité Jésus entre les morts. Rentrons encore en Romains. Et je vais m'arrêter bientôt. Romains, le chapitre 8, le verset 11. Le Romains, chapitre 8, le verset 11 nous dit ceci. Merci, Seigneur. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est qui? Dieu. Par quoi? La gloire du Père, son pouvoir glorieux. Rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en nous. Donc c'est son esprit.
Le pouvoir qui a ressuscité Jésus entre les morts habite en nous. Quelqu'un me dit, maman, comment? Nous avons ça. Il faut que Dieu ouvre les yeux de nos entendements. C'est cette prière. Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu voies, pour que tu, mes bien-aimés, voici ça, que je vous lise cela. Oh, quelle bonne parole. Voici ça. C'est le verset 20. Ouais. Merci, roi des rois. Ephésiens 1, le verset 19 nous dit ceci. Le 18 dit d'abord que, et qui illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ. C'est ce pouvoir-là qui est en nous. En le ressuscitant des morts. Et nous savons qu'il a resté par la gloire du Père. Le pouvoir glorieux du Père. Merci Seigneur. Et en le faisant asseoir sa droite dans les lieux célestes. C'est de ce pouvoir. Ce pouvoir est en nous. Il nous rend le corps. On dit bien, c'est ça. C'est avec ça qui donne la vie mortelle à ce corps qui est sujet de la mort. Il nous donne la vie. Il nous touche. La vie de Dieu est en nous. À travers la personne de l'Esprit Saint. Wouh! Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu au plus haut du ciel! Gloire à Dieu! Paix sur la terre aux hommes qui croient en lui! Paix, la paix, mes bien-aimés, la paix, le repos, parce que la parole de Dieu, mes bien-aimés, regardez ce que l'apôtre nous dit. Le pouvoir qui a ressuscité Jésus entre les morts, mes bien-aimés, est en nous. C'est ça même. Comment, maman? Je vous donne encore l'autre écriture. Et alors, je vais clôturer aussi. C'est bon, très bon. Je ne veux pas arrêter, mais comment faire? Regardez ici. Ephésiens le chapitre 3. Ephésiens le chapitre 3. Et le verset 20 nous dit que ce pouvoir-là est en nous. Alléluia! Glory to God. Merci Seigneur. Merci. Oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Ma bien-aimée, la puissance que Dieu a utilisée, le pouvoir de Dieu qui a ressuscité Jésus entre les morts, qui nous a donné aussi la vie, qui nous a ressuscités ensemble, n'est pas au paradis, c'est en nous. Alléluia! Oh, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Mais bien-aimés, vous voulez aller chercher le pouvoir ou pas? C'est en nous! Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Le pouvoir pour faire ne vient pas d'ailleurs. Ce pouvoir est en nous, mes bien-aimés. Glory to God. Alléluia. Alléluia. C'est bon. Alléluia. Le verset 21 nous dit ceci. Romains 6, 21. Ainsi vous-même, regardez comment au péché, mes bien-aimés, quand on t'appelle pécheur, ce n'est plus ton nom. Tu es mort au péché, une fois et pour toutes. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Mes bien-aimés, nous sommes morts au péché. Si on t'appelle pécheur, tu n'es plus. Tu es le juste de Dieu en Christ. On t'appelle malade, non, on est mort à la maladie. Le vieil homme, le malade est mort. Il est mort. Ou bien elle est morte. Nous sommes les guéris de l'Éternel. On dit, vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Regardez-vous comme mort au péché, mort aux maladies, mort à la pauvreté, mort à la malédiction, mort à l'emprisonnement, mort à l'esclavage.
est comme vivant pour Dieu, vivant pour la guérison, vivant pour la richesse, vivant pour la prospérité, vivant pour la liberté, vivant pour la transformation, vivant pour la gloire de Dieu. Alléluia! Je vais arrêter bientôt. Pardon, lisons cette écriture rapidement. Galates, le chapitre 2, le verset 20. Gloire te God, merci Seigneur. Merci roi des rois. Merci éternel des armées. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Gloire te God. Alléluia, alléluia, alléluia. J'ai été crucifié avec Christ. Le vieil homme, moi né de mon père et de ma mère, était crucifié avec Christ. Et si je vis, si docteur Chantal Yam te vit, ce n'est plus elle qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, parce que je suis encore dans cette chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je vis la nouvelle vie en Christ. Mes pensées sont renouvelées. Je me considère comme le temple de l'Esprit Saint. La nouvelle vie en Christ. La nouvelle vie en Christ. Le christianisme. La résurrection. La mort avec Christ. L'enterrement avec Christ. La résurrection avec Christ. Et présentement, Christ qui vit en nous. Voilà le résumé, mes bien-aimés. La marche en nouveauté de vie. Tu connais que tu étais mort quand Christ mourait. Tu as été enterré quand Christ était enterré. Et quand Christ sortait de la tombe, tu es sorti en lui une nouvelle personne, une nouvelle créature. Et maintenant, c'est Christ qui vit en toi. C'est Christ qui vit en toi. C'est Christ qui vit en toi. Alléluia! Alors, parce que c'est Christ qui vit en toi, qu'est-ce qu'ils sont faits? Colossiens, le chapitre 3, 2 te dit ceci. Affectionnez-vous aux choses d'homme bien-aimés. Soyez amoureux, mes bien-aimés. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nous ne sommes pas de ce monde, mes bien-aimés. Nous vivons dans le monde, mais nous sommes du paradis. Mes bien-aimés, vivons la vie du paradis sur la terre. Alors je vais m'arrêter ici et je vous exhorte à marcher en nouveauté de vie. La réalité de notre résurrection, c'est une vérité, une réalité présente. Alors mes bien-aimés, je suis convaincu, si vous avez écouté ce message, vous êtes bénis. Alors, je vais aller de partout avec cette bonne nouvelle. Est-ce que tu peux supporter ce ministère? Est-ce que tu peux m'aider à aller de partout? Prêcher la bonne nouvelle. Dépeupler, mes bien-aimés, l'enfer pour peupler le paradis. Mes bien-aimés, aidez-moi à aller dépeupler l'enfer pour peupler le paradis. Mes bien-aimés, nous avons les moyens pour vous, pour nous supporter. Il y a le zèle, mes bien-aimés, il y a ce qu'on appelle le cash-up, il y a le Venmo, toutes sortes. Envoyez le texte. Maman, je vais supporter. Si vous vous trouvez partout, même en Europe, il y a la possibilité. Il y a les voies pour supporter cette œuvre. Et je vous dis merci en avance. Parce que vous êtes les obéissants de l'Éternel. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bye bye.